Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez où? Voici une activiste, vraiment des gars, qui est en train de parler, qui est en train de dire à Charles Blé Goudé. Il dit 2 jours là, c'est Charles Blé Goudé qui est à la page. Charles Blé Goudé à la page, allez là. On peut faire ça. On peut faire ça. Charles Blé Goudé à la page. Charles, ils sont là torpiller Charles Blé Goudé. Ils sont là détruire Charles Blé Goudé. On veut vraiment saccager Charles Blé Goudé. Ils demandent pardon. Ils ne demandent pas pardon. Ils sont contre lui. Je ne sais pas pourquoi. Nous les Africains, on a un sérieux problème. Oui, on a un sérieux problème entre nous-mêmes. Pourquoi entre nous-mêmes on se déteste? Pourquoi entre nous-mêmes on se fait du mal? Pourquoi on le fait? Mais ça va bien, mais on est dedans. Pourquoi entre nous-mêmes on se déteste pour rien? Ah, lui il est comme ça, celle est ceci, lui il est comme ça, on est là, on est en train de se toper, on est en train de se dénigrer. Mais avec ça, les blancs avancent. Demain là, c'est pour dire non que oui, vous voyez les blancs, vous voyez les blancs. Mais attendez, la politique de Côte d'Ivoire est devenue autre chose aujourd'hui, où je vous parle. La politique de Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Celui qui s'élève ici, il dit ça. Celle qui s'élève ici, elle dit ça. Lui là s'élève ici, il dit ça. On ne comprend plus rien. On ne sait plus où est la tête, où est la queue. Oui, on ne sait plus où est la tête, où est la queue. Lui qui s'élève ici, on dit on va faire ça là-haut. Non, celle-là va faire ça là-haut. Lui là va faire ça là-haut. La famille, on va écouter vraiment ce qui est en train de... ce qui est en train de pilonner Charles Blé Goudé. Et moi aussi, je vais dire ce que je pense. La famille, voici la vidéo. Sinon, c'est toi depuis là qui parle. Hein. Quand on sort des prisons, on reste tranquille. Oui, justement, c'est pour ça le président Laurent Gbagbo, même depuis votre libération là, qu'il est parti en Belgique, on lui a dit d'aller chez sa femme en Belgique. Il est parti chez sa femme en Belgique. Il n'a pas parlé jusqu'en octobre 2020. Où Ouattara a coupé la tête, voulait couper la tête de tout ça pour les élections là. C'est là le président Laurent Gbagbo est sorti pour dire que il appelait comment on appelle ça, les télévisions pour dire venez. Je ne peux pas me taire sur ça. Le troisième mandat qu'on veut briguer là, c'est vraiment confisquer le pays. C'est pas normal. C'est la violation flagrante de la Constitution. À cette époque-là, tu étais où? Pourtant, tu sautais de branche en branche. Sur tous les plateaux de télé. Telle télé appelle, tu es là. Telle radio appelle, tu es là. Mais tu n'as jamais critiqué le troisième mandat. Tu n'as jamais critiqué le troisième mandat. Jamais tu as critiqué le troisième mandat. Donc, tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Donc, tu la fermes. Si tu veux aller te promener pour découvrir la Côte d'Ivoire profonde, fais-le. Mais arrête de dénigrer notre parti. C'est ce qu'on te dit. Voilà. Notre parti a des grandes choses à faire. Notre parti a de quoi faire. On a un programme. Notre parti politique, là, on a un programme. Attendez, hein, je vais prendre quelqu'un. Ouais. Allô? 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 Oui. Quelle réunion? Non, 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 c'est dimanche. C'est dimanche, c'est pas aujourd'hui, c'est dimanche. Ok, bon, je suis en direct. Donc, à tout à l'heure. C'est dimanche. Donc, c'était ce que je voulais dire. Hein. Et puis, bon, dire que, bon, voilà. Qu'il arrête de dire que c'est l'entourage du président Gbagbo Laurent qui est mauvais. Le président Laurent Gbagbo, il sait qui l'a mis autour de lui. Comment dirais, les crabes, les scorpions, les serpents qui étaient dans ses poches partout là. C'est eux-mêmes qui se sont triés d'eux-mêmes. Le tri s'est fait naturellement.
Ceux qui sont restés, c'est ceux-là qui veulent mener le combat de la démocratie avec le président Gbagbo Laurent. Donc, il n'a pas à les dénigrer inutilement. Parce que Stéphane Kipré ne viendra jamais lui parler, lui répondre. Est-ce que vous comprenez? Stéphane Kipré, il a des grandes choses à faire dans le Haut-Sassandra. Il ne prendra jamais son temps pour parler de Blé Goudé. Parce qu'il a nourri Blé Goudé. Il a nourri. C'est moi qui dis ça. Il a nourri Blé Goudé. Voilà. Il a payé les cars ici dans la diaspora ici là. Pour que les éléments, ceux qui se prenaient, qui se disent les partisans de Blé là, pour qu'ils montent dans ces cars là. Et puis aller à la haie. Ils ont fait ça. Stéphane Kipré a fait. Il a mené le combat du président Gbagbo Laurent pour que le président Gbagbo Laurent soit dehors aujourd'hui. Il a mené le combat. Ce n'est pas un parvenu. Ce n'est pas un parvenu. À part le côté gendre même là, il a mené le bon combat. Il a mené le combat. Quand un pépéro, il va venir nous emmerder. On n'a pas le temps à perdre avec toi. Mais seulement, je dis bien seulement, quand tu t'en prends à nos cadres là, c'est là nous autres on va venir. Parce qu'eux, ils n'auront pas ce temps là à perdre avec toi. Par contre, nous on a encore le temps parce qu'on n'a pas d'occupation concrètement. Donc on a encore ce temps là. Mais eux, ils sont en train de réfléchir à comment faire pour demain. Comment faire pour récupérer notre pays. C'est ça qui nous préoccupe. Que moi quand je défendais, mais tu défendais le président Gbagbo Laurent. Tu ne défendais pas Gbagbo Laurent. On était là pour défendre les institutions de notre pays. Oui, oui, oui. J'ai dit, ça a été un moment, tu as été opportun, comme d'habitude. Sinon, les navigués là, ils étaient dans la jeunesse du Front populaire ivoirien de l'époque. Ils pouvaient parler au nom du parti. Mais, on a voulu fédérer tout le monde. Parce que c'était un problème national, ce n'était pas un problème d'un parti politique. Voilà pourquoi on t'a ouvert le chemin comme ça. Comme si Moïse avait ouvert la mer Rouge. C'est comme ça qu'on t'a ouvert les portes. Et tu es rentré dedans. Maintenant, tu vas nous faire savoir que là, tu connais mieux la maison. Mais la maison que tu connaissais là, ce n'est plus la même. La maison que tu connaissais là, ce n'est plus la même maison. Parce que nous autres, on est dans la même maison. Celle que tu connaissais, on n'était pas dedans. On n'était pas dans la maison. Celle que tu connaissais là, on n'était pas dedans. Nous là, on a créé le PPACI. Nous sommes les cofondateurs du PPACI. Donc tu ne peux pas venir t'en prendre dans nos cadres. Jamais de la vie, et puis on va te laisser. Blé Goudé. Jamais. Aujourd'hui, parce que tu étais la maison que tu connaissais là, parce que la maison était déjà propre quand tu venais. Celle que tu as connue. Le président Gbagbo Laurent était déjà président. Donc, tu ne peux pas dire que tu es venu et puis on l'a installé, tu as fait les débats, tu as fait ceci, puis il a gagné les élections, donc c'est toi qui étais là. Non. C'est nous maintenant là. Quand le président Gbagbo Laurent va venir au pouvoir, parce qu'il a dit c'est ce qui ne va pas arriver là qui fait mal. Mais ce qui doit arriver va arriver. Quand on sera au pouvoir en 2025 là, nous on peut dire qu'on était là. On était là. Voilà. Parce que nous, on ferait de sorte que pour le porter plus haut, pas pour le descendre. Que je connais la maison. Quelle maison que tu connaissais? Tu ne connais pas la maison? Si tu connaissais réellement la maison, tu n'allais pas avoir le comportement de chien que tu as aujourd'hui. Oui, c'est ce que je dis. Tu n'allais pas avoir le comportement. Un grand monsieur, tu as rôdé autour de lui. Nous, on pensait que tu l'avais pratiqué, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est nous, Ivoiriens, qui t'avons donné cet espoir-là pour dire que, oui, après le président Gbagbo Laurent, ça sera Blé Goudé. Ne sachant même pas que tu n'as pas une base politique. Parce que tu gueulais dans la rue. Donc, nous, on a pensé, oui, après le président, là, ça sera Blé Goudé. C'est ce que les Ivoiriens ont pensé. Mais il faut t'enlever ça dans la tête, hein. Ce n'est même plus dans la tête des Ivoiriens, hein. C'est fini, ça. Aïe! Toi, tu penses qu'on vient au pouvoir comme ça, sans un projet. Sans un projet, je vais dire un projet solide. Tu n'en as pas. Et puis tu as venu au pouvoir. Et puis tu viens comme ça, tu t'assois. Et puis qui va te voter? C'était nous, hein, nous les gars. Oui, ma soeur boit. Ouraga. Oui, oui, oui. Mais il le fait mal. C'est ça le problème.
Il pense qu'on ne voit pas dans son petit jeu. Les jeux de jambes là, on voit clair dedans. Ouais. On voit très bien clair dedans. J'espère que tu vas bien et les enfants également. On voit bien clair dedans. Mais il va pas, c'est pas nous qui trompons au fait. Parce que nous sommes éclairés. Il ne peut pas nous tromper. Quand dans le temps, le camarade Dasti Biko le disait dans le temps, les gens ne croyaient pas que ce gars-là, il est comme ci, il est comme ça. Les gens ne croyaient pas, il y avait encore les Saint Thomas. Ils ont voulu attendre. Ils ont attendu, ils ont vu. Parce que si toi, Blé Goudé, tu te lèves aujourd'hui, et puis tu viens parler du président Gbagbo Laurent de cette façon-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui est marrant, c'est que quand il dit, oui, les gens m'empêchent d'être auprès... Non, non, on ne t'empêche pas. C'est toi-même qui t'as empêché d'être auprès du président Gbagbo Laurent. Non. Parce que tu ne peux pas avoir eu l'audace que tu as eu là. Et puis, tu vas prétendre encore être dans le sillage de ce grand monsieur. Ok, maman. En tout cas, vous qui êtes assis sur deux chaises là, bonsoir. Bonsoir la vieille mère, la reine mère. Autour du président, des choses comme on appelle du VP, Stéphane Kipré. Autour de lui là, si vous n'êtes pas, s'il y a certains qui ne sont pas sincères avec lui, en tout cas, vous allez nous trouver sur vos chemins. Oui, 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 oui. S'il y a certains qui ne sont pas sincères avec lui, vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce que nous, on ne veut pas des gens qui jouent, comment dirais-je, double jeu, on ne veut pas. Non, 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 non. Soit tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Toi, tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Comme ça, au moins, on saura comment on va te placer. On saura comment on va t'exposer aux yeux du monde. Donc, VP Stéphane, t'es rugby, nous, on est là, hein. On est disponible. Si tu vois que dans les jeux de ceux qui sont là, ça commence à être attangé de gauche à droite, fais-nous signe. Et puis, on sort le bagage. Il faut être très vigilant également. La confiance là, le président Gbagbo Laurent a fait confiance à tout le monde. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe. Regarde autour de lui, aujourd'hui là. Regarde ce qu'on a vu, ce qu'on a vu et ce qu'on... Voilà, ce qu'on a vu. Les mêmes blés là, ça rentrait comme les moulins comme ça. Ça va, ça vient. Ça tape sur le dos du président. Ça rentre. Ça se fait les bords. Ça rentre. Et il a fait confiance. Nous, la région de Haut-Sassandra, là, on veut y vivre en paix dedans. C'est ce que nous voulons. Voilà. Haut-Sassandra, là, on va se battre. Aïe. Si même il faut que nous-mêmes, nous déplacions là, pour aller, on sera là-bas. Parce que Mamadou Touré ne peut pas. Il ne peut pas venir sur la tête de nos ancêtres et puis il va nous piétiner. Pour quelle raison? Que ce soit à la mairie, je dis on ne veut pas de RHDP chez nous. On ne veut pas à Daloa là. On ne veut pas. Cette année, nous savons que c'est l'année de Stéphane dans le Haut-Sassandra. C'est l'année de Stéphane à Haut-Sassandra. Parce que le prochain maire de Haut-Sassandra là, de Daloa, il s'appelle Godi Stéphane. Donc, quand on va faire les postes, pardon, à la mairie de Daloa, nous avons de la relève. Vous nous parle de quoi? Après tout ça là, c'est moi qui serai. Non, non, non. Il y a Blaise Lasmela. Quoi, Justin? Lui-même, il a fait la prison jusqu'à... Il était encore en prison quand le président Gbagbo Laurent rentrait en Côte d'Ivoire. Il était encore en prison. Et quelle prison? Prison où il était... Non, non, dégradé. Toi, tu étais à la prison des Blancs. Tu avais lit, tu dormais tranquillement. Hein? Et puis, tu étais nourri en plus correctement. Toi, tu vas pas prendre ça comme si tu avais eu un diplôme universitaire. Puis, tu vas nous embrouiller avec ça. C'est quoi? Ok.
Bon, je vais sortir mon vilain bété. Hein. Oui. Je dis c'est Abidjan qui est cosmopolite. Nos régions, là, ça doit nous revenir à nous-mêmes, les enfants de ces régions. Donc, on doit se battre. Comme l'a si bien dit notre Koudou, comme l'a si bien dit notre soldat mobilisé, il a dit de nous battre quand on veut quelque chose. Donc, on va se battre pour que nous puissions avoir notre victoire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que le petit là, le neveu présidentiel là, qui se calme, qui laisse nos gars tranquilles, qu'il veut s'en prendre à quelqu'un, c'est celui qui l'a amené à la CPI là. C'est à lui qu'il faut s'en prendre. Pas au président Gbagbo Laurent, ni à ses amis. Donc, voilà, donc c'est ce que j'étais venu vous dire. Et puis, j'espère que vous avez partagé dans les groupes, partout, dans tous les groupes. Mettez ça dedans. Et puis, le message va partir. On reviendra sur le discours du président Gbagbo Laurent un autre jour. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres qui vont en parler ce soir, demain, puis d'autres vont en parler. Mais on reviendra au fur et à mesure. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les politiciens d'entre là, on ne veut pas de ça. En tout cas, nous, on n'est même pas dedans. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la dame a dit. Vous voyez, c'est ça vous appelez, on fait la politique, ou soit vous faites la politique. Vous faites la politique de dénigrement. Vous faites la politique de ne rien dire. Vous faites les vidéos vraiment qui, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, oh Seigneur, ma Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, ma Côte d'Ivoire, on va où avec ça? Oh Seigneur, ma Côte d'Ivoire souffre. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi dire et quoi faire pour mon beau pays. Pour mon beau pays qui est en train de rater des bonnes choses. Voici des personnes qui sont au pouvoir, qui travaillent nuit et jour. Et aujourd'hui, on ne les voit pas. Eux, aujourd'hui, ils sont dans le torpiller. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé, on voit. Quand on veut insulter, remarquez très bien, quand on veut insulter Papa Ado, ou on veut dire de n'importe quoi, on passe par là pour venir dire de n'importe quoi. On passe par là pour venir dire de n'importe quoi. Sinon, en principe, remarquez très bien. Remarquez très bien ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux. Non, lui il a fait ça, celle a fait ceci, lui il a fait ça. Non, lui il est comme ça. On est là, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus c'est qui qui va nous donner la force de dire oui, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Non, oui, lui il a fait ça, lui là on ne l'aime pas, lui là non, elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça, elle est ceci. Je vous dis, on n'a qu'à se dire la vérité, vrai, devant Dieu, devant la terre. Les Ivoiriens vous écoutent ce matin, midi, soir. Les Ivoiriens sont braqués maintenant sur la politique. Mais où ils sont braqués sur la politique, regardez les vidéomans. Les gars ne passent pas les gars ne sont pas prêts pour passer un bon message. Oui, les gens ne sont pas prêts pour passer un bon message pour dire ceux-là vraiment c'est qui sont là dit là. Oui, les gars disent la vérité. Jamais. Ils sont là en train de se mentir. Ils sont là en train de se mentir. Non, lui il a fait ça, celle a fait ça. Non, lui il est comme ça. Non, celle elle est comme ça. Non, 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 on veut telle personne, on veut ceci. On est fatigué. Je le dis haut et fort. On est fatigué de tout ça. Nos cerveaux est fatigué de vous écouter, d'écouter vos bêtises. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon. Pardon, si vraiment vous croyez à Papa Adou que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là, il est temps d'aller s'enrôler pour que au moins là, on dit s'il est candidat, vous allez voter pour lui. Oui, s'il est candidat, vous allez voter pour lui. Mais ne restez pas là pour dire non que oui, c'est qui cela dit là, on va écouter. Mais vous allez écouter, oui, on va écouter, c'est bien. Mais est-ce que tu as la volonté d'aller s'enrôler? Est-ce que tu as la capacité d'aller s'enrôler? Est-ce que tu as un cœur vraiment d'amour de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire? Parce que ceux-là, ils sont là, ils seront nous embrouiller. Depuis qu'ils ont créé des partis, depuis qu'on dit, ils sont nés dans la politique là. Eux, ils sont là pour en train d'embrouiller les Ivoiriens, en train d'embrouiller la Côte d'Ivoire. Tant de Félix Fouboigny, ils sont là aujourd'hui, ils continuent encore. Il est temps aussi, nous les Ivoiriens, on puisse se ressaisir. Il est temps que cette jeunesse-là, on puisse dire enfin, nous aussi là, on n'est plus les zozos, on n'est plus les zozos d'avant, on n'est plus nos grands-parents. C'était à l'époque même, à l'époque là, c'était pour nos grands-parents, mais aujourd'hui, c'est à nos temps.
Aujourd'hui, on va passer. Nous sommes des passagers sur terre. Quand on dit passagers sur terre, là, tôt ou tard, nous tous, on va partir. Mais au moins, c'est quelle image on montre à cette jeunesse qui vont venir nous relayer, qui vont prendre nos choses, comment dirais-je, nos places. Et après, c'est pas accuser les Blancs. Oui, c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est les Blancs qui sont comme ça. C'est les Blancs qui ne nous donnent pas la volonté. C'est les Blancs qui sont méchants. Les Blancs sont comme ça. Nous-mêmes, là, on est là. C'est les Blancs qui nous manipulent. Oui, les Blancs en train de nous manipuler. Sinon, nous-mêmes, là, on a ceci. Mais c'est nous-mêmes, on se détruit. C'est nous-mêmes, on se détruit. Voici un grand homme, voici un bon président qui est en train de travailler pour son pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes, on pourrait se galvaniser pour dire, oui, vraiment, ce monsieur est en train de travailler, ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est là en train de se mentir, en train de se taper la tête, en train de vilipender des voyantes personnes qui sont là à travailler pour la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Vous le détestez. Parce que quoi? Quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas travaillé. Parce que quoi? Vous voulez croire au juste? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Les Ivoiriens vont respirer un peu. Dites-nous la vérité. La famille, voici cette histoire de Charles Blé Goudé. Moi, mais je regarde même, je suis dépassé, dit Seigneur. C'est ceux-là comme ça qui se regroupent pour dire 2025, il va être et il va être cadet président. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer la vidéo de cette dame-là. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, après.